Aujourd'hui, ce n'est pas lundi, c'est plutôt mardi. Nous sommes le 30 mai, mais c'est bien le début de semaine. Bienvenue à vous sur TV Vendée, sur le plateau de la matinale pour faire le point sur l'actualité de ce dernier long week-end du mois de mai. Je suis ravie d'entamer cette nouvelle semaine quasiment estivale, vous allez voir, en votre compagnie. Une semaine marquée d'ailleurs jeudi par le début de l'été météorologique. Nous aurons le temps d'en reparler. Dans les journaux ce matin, nous revenons notamment sur le combat des propriétaires de logements fissurés par la sécheresse. Chaland, l'île d'Olonne sont des communes particulièrement concernées, des propriétaires qui se sentent parfois un peu démunis face à toutes les démarches administratives qu'il faut remplir, et ce en parallèle de leur maison à consolider. Nous allons aussi à Saint-Fulgent ce matin, Saint-Fulgent qui vient de signer un contrat d'urgence avec l'État pour accélérer le traitement des demandes de papiers d'identité. Elle n'est pas la seule commune du département à se lancer dans ce dispositif particulier. Des paillettes et de la compète également ce matin dans la matinale avec les Passeuses d'âme qui a organisé samedi leur journée de compétition annuelle à l'occasion d'aller à la découverte de cette discipline exigeante et festive, une discipline qui se vit tout autant qu'elle se joue. Du sport également ce matin avec notre journal des sports du début de semaine. Alexandre Lenaour sera avec nous dans un petit quart d'heure, et puis nous entamons une nouvelle semaine. Nous avons donc une nouvelle question dans notre jeu de la matinale à gagner cette semaine: des allers-retours entre les Sables d'Olonne et l'île de Ré par bateau avec le petit Nassien. Pour essayer de remporter ces allers-retours, rendez-vous en fin de partie dans une vingtaine de minutes pour avoir la question de la semaine. Avant tout cela, la météo. Alors, habillez-vous léger et gardez les volets baissés parce qu'il va faire chaud toute la semaine. Ça va commencer dès ce matin. Et ça commence dès ce matin. Nous avons eu un lever déjà autour de 16 degrés en Vendée. Il fera quasiment 20 avant midi. Nous verrons le détail justement des températures de fin de matinée après le journal. Un ciel très lumineux, quasiment entièrement dégagé. Seul un voile un petit peu dans la partie est. Cet après-midi, le mercure grimpe, 27 dans la moitié sud du département. Pas beaucoup moins ailleurs en Vendée, et ce malgré donc un léger voile nuageux devant le soleil qui va continuer à briller. Notez qu'il en sera de même toute la semaine avec un pic des températures annoncé pour le moment à jeudi. Nos horaires de marée, avec une mer qui est au plus bas en ce début de journée, des coefficients qui sont toujours faibles, mais à partir de demain, ça va remonter, et la prochaine pleine mer, elle est à 2h30 cet après-midi. La carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous du mardi qui s'affiche progressivement à l'écran. Le mardi, nous retrouvons quoi ? Eh bien, nous retrouvons Vendrennes, tiens, par exemple, ainsi que Chantonnay, si vous êtes plutôt dans la partie est de la Vendée, et si vous êtes à l'ouest, citons Saint-Hilaire de Riez, Brême-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Énormément de prénoms auxquels vous pouvez souhaiter une bonne fête aujourd'hui. Ça commence par les Ferdinand, c'est ce qui doit être normalement inscrit d'ailleurs sur votre calendrier, mais il y a aussi les Jeanne, les Giovanni ou encore les Johan. Un dicton: temps de Saint-Ferdinand, chaleur et soleil riant. La petite minute histoire, si vous êtes en train de réviser le baccalauréat. Sachez qu'il y a 78 ans tout juste, le 30 mai 1943, Joseph Kessel, Maurice Druon et Anna Marly composait le chant des partisans à Londres. C'est ce qui deviendra l'hymne de la résistance française, et ce pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci. Le soleil est avec nous depuis 6h16 en Vendée, et il se couchera ce soir à 21h49. On passe au journal. Un journal que nous allons commencer en images. Les images de ce violent incendie. C'était dimanche soir le long de la 4 voies La Roche-sur-Yon-Nantes, sur la commune de Dompierre-sur-Yon. Incendie qui s'est déclaré dans une cuve de stockage de l'entreprise Plasticon. Différents produits, dont de l'acétone, y étaient entreposés à côté. L'usine est spécialisée dans la fabrication de plastique. L'explosion a eu lieu vers 22h. 53 pompiers ont été mobilisés pendant près de 2 heures pour éviter que les flammes ne se propagent aux entreprises voisines. 80 personnes travaillent habituellement sur place, mais les locaux de Plastic au moment de l'accident. Image très spectaculaire de Thibaut Grasset. Dans le reste de l'actualité, ce combat maintenant des propriétaires pour tenter de sauver leur maison des fissures, de véritables entailles dans leur logement dues à la sécheresse. 2000 maisons sont par exemple pour l'instant officiellement reconnues comme concernées dans le département par la sécheresse de 2022.
Mais c'est le combat en quelque sorte du pot de terre contre le pot de fer. C'est ce qu'explique l'un des propriétaires, vous allez l'entendre, pour faire reconnaître la situation. Alexandre Debray. Chez Martine, elles sont apparues cet été après une longue période de sécheresse. Nous avons des fissures un peu partout, autour des fenêtres. Celle-ci qui descend jusqu'en bas et qui fait tout le mur, là, tout le pan de mur. Ces fissures sont dues au mouvement des sols lors de sécheresses prolongées. Au total, une quarantaine se sont dessinées le long de sa propriété de l'île d'Olonne. Ça tombe même du plafond. Tout à l'heure, j'ai un petit bout qui, dans la pièce là-bas, j'ai un petit bout qui m'est tombé sur la tête. Donc on s'inquiète un peu parce que si on a encore des étés très secs, on ne sait pas ce que va devenir toutes ces fissures. Dans le temps, ces plaies légères peuvent devenir de vrais balafres. Cette maison est touchée depuis 2016. Il y a un décalement entre la partie haute et la partie droite, un décalement latéral, et le fait que tout s'enfonce, ça continue, il y a des fissures qui montent là, et ce qui fait que la fenêtre, elle, il y a également un décalement et on ne peut plus l'ouvrir. C'est une fenêtre qu'on ne peut plus ouvrir, et le vent, bien sûr, s'engouffre. Coût des travaux pour toute la maison, 190 000 €. Face à l'ampleur du phénomène, ce sinistré a co-créé une association pour aider les victimes et faire reconnaître leurs droits. Une aide bienvenue car ce problème n'est pas sans incidence. Ça fait vieillir. C'est pas les fissures par elles-mêmes qui font vieillir. C'est les problèmes que l'on a avec les assurances pour faire avancer les dossiers. Comment résumer ça ? On a l'impression que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les assurances qui devraient être là pour nous aider, elles cherchent souvent à nous enfoncer. Et ça représente une grosse partie de tous les dossiers que j'ai dû faire, que j'ai dû répondre, c'est quelque chose de... Et je sais que beaucoup de gens lâchent. Après l'apparition d'une fissure, contactez la mairie dans un délai de 18 mois. Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, vous aurez alors 10 jours pour envoyer une lettre recommandée à votre assurance. Effectivement, si vous pensez être concerné, il ne faut pas hésiter à vous faire connaître auprès de votre mairie. Chaland ou encore l'île d'Olonne sont par exemple des communes qui sont particulièrement touchées. Coup d'accélérateur pour les papiers d'identité à Saint-Fulgent. La commune fait partie des 6 contrats d'urgence du département. 4 000 € de l'État en échange de l'engagement d'augmenter d'au moins 20% le volume de titres délivrés. Une somme qui doit couvrir les frais de fonctionnement supplémentaires pour répondre à la demande. À Saint-Fulgent, par exemple, c'est la personne en charge de l'agence postale qui va compléter son temps de travail en renforçant le service des titres. Comment l'État aide les communes ? L'État verse une dotation qui est de 9 000 € par dispositif de recueil. Et les communes qui améliorent leur performance, et c'est le cas ici à Saint-Fulgent, qui délivrent 20%, plus de 20% de rendez-vous, ont une aide supplémentaire de l'État, c'est-à-dire de 4 000 € supplémentaires. Et donc dans le département, il y en a 6, dont Saint-Fulgent. Et je tenais aujourd'hui, pour souligner l'effort fait par la commune, de signer avec le maire ce contrat. 32 communes vendéennes peuvent aujourd'hui traiter les demandes de papier d'identité. Le délai est passé de 120 jours d'attente il y a un an, jusqu'à présent, à 54 jours aujourd'hui. On ouvre notre page sport maintenant avec le roller derby qui était à la fête ce week-end. L'équipe des passeuses dames organisait sa journée de compétition annuelle. Les Lyonnaises évoluent actuellement en National 2 et au-delà de l'aspect sportif de l'événement, c'est aussi tout un état d'esprit qui fédère les joueuses et leur public, aussi bien sur le parquet que dans les gradins. Alix Solanos. Sur le parquet, ce sont des guerrières à paillettes. Roller au pied, les joueuses ne se laissent pas faire. À grands coups d'épaule, chaque équipe tente d'empêcher la jammeuse au casque étoilé de passer. Il y a une personne par équipe qui a une étoile sur la tête et il faut faire le tour et passer les joueurs et les joueuses adverses. Et à chaque personne passée, on marque des points. Un sport de contact aux multiples subtilités techniques né aux États-Unis. Il se développe en France depuis une quinzaine d'années. C'est l'un des derniers sports à avoir intégré la Fédération française de roller et skateboard. J'aime beaucoup le sport, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses et il y a toujours de l'action. Donc en fait ça c'est un truc que j'apprécie vraiment. Et puis il y a des valeurs qui sont derrière ce sport qui sont très importantes pour moi. Et ça me permet de pouvoir porter ces valeurs dans le sport et ça c'est quelque chose qui comptait pour moi. Un sport en effet résolument féministe et inclusif.
Il attire principalement des femmes, mais pas que. En tout cas, des joueurs et joueuses souhaitant assumer leur corps et leur identité. C'est vraiment un milieu qui est hyper bienveillant, hyper ouvert, notamment sur toutes les questions LGBT et toutes les questions de genre. Et là, par exemple, l'équipe de La Roche-sur-Yon, qui est les passeuses dames, est uniquement en mixité choisie. Donc on va avec que des femmes et des personnes en minorité de genre. Dans le public, beaucoup de familles de joueuses. Parmi elles, des parents qui ont appris à découvrir l'univers du roller derby. En fait, la particularité de ce sport, c'est ça, c'est qu'elles se mettent quand même de beaux petits parpaings et en même temps, ça reste quand même bienveillant, c'est-à-dire qu'elles sont contentes d'être ensemble. Elles vont quand même s'occuper de l'adversaire une fois qu'elles leur ont mis un bon parpaing. Et finalement, c'est agréable à regarder, c'est festif, voilà. Mélissa, qui détestait le sport, est arrivée au roller derby en 2019. Une véritable révélation. Faut surtout pas avoir peur. J'ai découvert beaucoup plus qu'un sport en fait, peu importe ton gabarit et tout, et du coup c'est hyper cool, il y a de la cohésion énormément. C'est une deuxième famille en fait, donc voilà. L'équipe lyonnaise des passeuses dames recrute de nouvelles joueuses. Aucun critère physique, de taille, de poids ou même de compétences sportives n'est demandé. Tout le monde trouvera sa place dans cette discipline, pourvu que le look et l'esprit suivent. Du football aussi, avec la déception, il faut bien le dire, du côté des herbiers. La pression était lourde, hein, souvenez-vous, sur les épaules des joueurs du VHF. C'était la possible montée en nationale qui se jouait à domicile face aux Lyonnais du Gaulle FC. Nous en parlions en fin de semaine dernière. Eh bien, résultat, c'est une défaite vendéenne 3-1 et ce devant des tribunes qui affichaient complet. On a eu une entame un peu difficile. Hugo a maîtrisé les débats et a ouvert le score sur une action en profondeur où on avait bien prévenu les garçons. Mais on est revenu progressivement dans le match, on s'est détendu un petit peu. On est revenu un partout sur une phase arrêtée que l'on avait travaillé. La grosse différence, elle s'est faite dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a eu du mal à rentrer dans ce match et ont mis beaucoup d'impact. Dans cette période-là, il y a forcément après un but et puis après ça s'enchaîne. Donc c'est un peu plus compliqué. Une déception, mais je retiens quand même pour l'instant une très belle saison, même si bien évidemment, au même titre que les garçons, je suis déçu ce soir. Mais tout n'est peut-être pas tout à fait perdu puisqu'il reste une journée de championnat. Les herbiers peuvent encore croire à la montée en nationale, mais sans avoir forcément la main dessus puisque cela sera aussi en fonction des scores des autres équipes. Du football encore avec des images à présent de la finale de la Coupe de Vendée. Aubigny affrontait les Sables d'Olonne au stade Jacques Chartier, c'est à Pouzauges. Et là encore, devant un public nombreux, le match a plutôt bien commencé pour Aubigny qui a ouvert le score, mais qui a rapidement été rejoint par les Sables d'Olonne. Et à la fin, eh bien, ce sont bien les Sables qui se sont imposés, notamment après avoir dominé la deuxième période. Score final de cette finale de Coupe de Vendée, 5-2 pour le TVEC. Les Sables. On va terminer avec de la course à pied à présent. Et le semi-marathon des Olonnes, 30e édition de ce semi-marathon. C'était dimanche sur le site de la rue de Lierre. Plus de 4000 participants, 3 épreuves au programme de la matinée, 5 km, 10 km et un semi-marathon. Une course internationale reconnue pour l'obtention des minima nécessaires aux plus grandes compétitions mondiales. C'est la 30e édition qui vient de se dérouler et le palier qu'on vient de franchir, nous allons essayer de le conserver et d'améliorer la situation avec les expériences qu'on a obtenues de cette manifestation parce que nous tournions sur un nouveau parcours, 2 boucles en bord de mer, aller-retour, sous un soleil radieux. Tous les athlètes, quand ils ont franchi la ligne d'arrivée, nous ont remercié de leur avoir fait un tel parcours. Bien que la chaleur les ait quand même un petit peu handicapés avec la performance. Et effectivement, la météo particulièrement chaude et ensoleillée de dimanche midi a occasionné plusieurs dizaines de malaises de fin de course. Un mot sur le podium, mais on va y revenir dans le journal des sports. C'est Abida Ezamzami, coureur marocain licencié au club d'Évreux qui s'impose chez les hommes. La première féminine est l'Algérienne Nawal Yahi du club athlétisme 92. Le premier français, lui, est vendéen. Il s'appelle Brice Daubord. Il est licencié au Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon Athlète Club. Et l'internationale française Mélodie Julien s'est imposé sur le 5 km. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Passons aux températures du jour, notamment de ce matin, qui sont déjà très douces. Nous approchons la barre des 20 degrés dès cette première partie de journée. 17 dans l'est de la Vendée, 18 à La Roche-sur-Yon, tout comme dans l'ouest, voire 19
au Sable d'Olonne ou encore à la Tranche-sur-Mer. Et ce, donc pour ce matin, cet après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 25 voire 27 degrés. Et il en sera de même donc pour toute la semaine. C'est la fin de ce flash. Nous allons maintenant retrouver Alexandre Le Naour pour notre journal des sports hebdomadaires. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Ça va ? Très bien. Vous avez pris des couleurs après ce week-end ensoleillé. Il faisait tellement beau, on l'a vu au Sable d'Olonne. Et on l'a vu au Sable d'Olonne et on l'a aussi vu sur les bords de terrain. Transition. Bah oui, je sais. Sur les bords de terrain de football, hein. On y va quand même, on se recentre. Actu football avec, on en parlait à l'instant dans le journal, la rencontre de National 2, donc 29e journée, les Herbiers face au Gaulle FC. C'est ça, un match au sommet. On en reparle. Et oui, on en reparle. On y va aller pour cette avant-dernière journée. Les Herbiers leaders recevaient à Massabielle leur dauphin du Gaulle FC. Une victoire et les Rouges et Noirs pouvaient valider leur montée en national sur cette dernière à domicile. Et ce sont les visiteurs qui vont ouvrir les débats. 17e minute, un centre venu de la gauche pousse Rémi Pillot à une première parade. Mais Florian Raspentino, ancien Canari, est le premier sur ce deuxième ballon. 1-0 pour Gaulle FC. À la 38e, les Vendéens au corner avec Pierre Lavenant. Alexandre Lavenant, le capitaine, trouve Benjamin Brelivet. Les Herbiers reviennent un partout. C'est le score à la pause, mais la tâche va se compliquer en début de deuxième pour les hommes de Laurent David. Bousculés dans le jeu, les Herbretais vont voir les Lyonnais repasser devant après avoir touché le montant 5 minutes plus tôt. Gaulle FC concrétise cette fois par Alexis Gonçalves Pereira 2-1. Avant le break, 3 minutes plus tard, le centre de Julien Quadio trouve le malheureux Léo Jousselin qui contre le ballon sur son gardien, il peut éviter le but. Gaulle FC se détache 3-1 et scelle définitivement le score de ce match et les affaires se compliquent pour les Herbretais. Deuxième, ils devront absolument gagner samedi face à Moulins-Isère pour espérer monter et aussi espérer que les autres ne gagnent pas. Le coach du VHF, Laurent David, avec Thibaut Grasset. On a eu une entame un peu difficile. Hugo a maîtrisé les débats et a ouvert le score sur une action en profondeur où on avait bien prévenu les garçons. Mais on est revenu progressivement dans le match, on s'est détendu un petit peu. On est revenu un partout sur une phase arrêtée que l'on avait travaillé. La grosse différence, elle s'est faite dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a eu du mal à rentrer dans ce match et on a mis beaucoup d'impact. Dans cette période-là, il y a forcément après un but et puis après ça s'enchaîne. Donc c'est un peu plus compliqué. Une déception, mais je retiens quand même pour l'instant une très belle saison, même si bien évidemment, au même titre que les garçons, je suis déçu ce soir. Avec des images de Daniel Lelanne. Du football encore et toujours avec de la D2 féminine, 22e journée, La Roche-Essau face à Orléans. Et oui, c'était cette fois la dernière journée pour les Ornésiennes et on jouait cette fois le maintien dimanche au stade de Saint-André d'Ornay. L'espoir subsistait pour les Vendéennes, il fallait l'emporter par 4 buts d'écart et espérer des défaites des autres concurrents au-dessus. Les occasions dans ce début de match sont à l'avantage des Orléanaises. Une domination concrétisée 5 minutes avant le retour au vestiaire. Corner venu de la droite qui va trouver au second poteau la tête de la capitaine Mariana Marot. 1-0 à la 40e. Les Loiretaines mènent assez logiquement à la pause. 1-0 donc. On va ensuite jouer la 53e minute oubliée par la défense ornésienne. Maëva Salomon s'échappe sur la droite. Va venir heurter la barre de la portière vendéenne. 2 barres transversales en à peine 5 minutes pour les visiteuses. Les Lyonnaises vont ensuite avoir plusieurs balles d'égalisation mais manquer le dernier geste. On en restera là. Victoire 1-0 d'Orléans et pas de miracle donc pour les Ornésiennes qui terminent 10e et évolueront en Division 3 la saison prochaine. Une nouvelle page qui s'écrira sans l'entraîneur Fabrice Bouillet, le coach des Vendéennes que l'on retrouve au micro de Daniel Le. Il aurait fallu un certain nombre d'événements, de circonstances pour que ça fonctionne. Il aurait fallu marquer tôt, leur mettre le doute pour qu'on soit dans quelque chose d'un peu irréel. Mais effectivement, mettre 4 buts, ça ne nous arrive pas tous les jours. Sans en prendre, encore plus compliqué. On a été enchaîné à 3 victoires, un match nul. Il manquait cette rencontre-là, mais déjà la semaine dernière, on a manqué un petit peu de jus pour chercher la victoire qui nous aurait donné une autre équation à résoudre aujourd'hui. Bien. Alors, l'info foot qui suit, on est sûr d'avoir une bonne nouvelle, une équipe vendéenne qui gagne, on est d'accord ? C'était la Coupe de Vendée Senior, la finale dont on a parlé tout à l'heure. TVEC Les Sables qui recevait Aubigny. Exactement, ça se passe. Et c'est des Vendéens qui ont gagné. Et c'est ça, et ça se passait sur un autre terrain vendéen, celui de Pouzauges et le stade Jacques Chartier samedi soir. Les Sablais du TVEC en bleu, pensionnaires de R1. De l'autre, Aubigny en rouge qui eux évoluent en R3 et avantage pour les Sablais sur le papier. Mais pourtant, ce sont les Aubignois qui allument la première mèche lancée à la limite du hors-jeu. Teddy
Laurent vient battre le gardien d'un pointu qui termine dans le petit filet opposé. Aubigny mène 1-0 au quart d'heure, mais les Sablés reviennent sur ce pénalty de Mbaki, un partout à la 27e. Le numéro 9 que l'on retrouve 6 minutes plus tard, servi par Lionel Bicong. Mbaki s'emmène bien le ballon et trompe de nouveau le portier adverse, 2-1 pour le TVEC 85 qui rentre au vestiaire avec cet avantage. Eusebio Mbaki, décidément intenable, que l'on retrouve dès l'entame. Un triplé pour le numéro 9 Sablais, 3-1. Les Sablés ne s'arrêtent pas et vont continuer d'empiler les buts. 69e, Loïc Remond à 30 mètres pour la tête de Junior Calou en pleine lucarne, 4-1. En supériorité numérique, Aubigny va réduire l'écart à la 84e par Timothy Ebadé à bout portant. Mais à peine quelques secondes plus tard, le portier aubignois manque complètement sa relance. Mbaki s'offre un quadruplé. Victoire 5-2 des Sables TVEC qui remporte la Coupe de Vendée. Thibaut Grasset était justement avec l'entraîneur des Sablais, Denis Calès, juste après la remise de la Coupe. On savait qu'ils n'allaient pas lâcher de toute façon. Maintenant, on ne fait pas un bon début parce qu'il fallait peut-être aussi s'habituer au terrain, au volume de jeu. C'était l'ouverture du score qu'on ne voulait pas. Mais je sentais quand même l'équipe maîtrisée. Je sentais qu'à tout moment, on pouvait aller devant. Donc on rentre devant la mi-temps et on ne pouvait pas rester comme ça parce qu'ils étaient quand même dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il fallait aller chercher le 3e, le 4e et le 5e. Parce que cette équipe, on savait aussi qu'elle n'allait rien lâcher. Et les joueurs ont fait le nécessaire pour amener la Coupe de Vendée au Sables d'Olonne. Et les Sablés qui font d'ailleurs coup double ce week-end puisque l'autre club, celui des Sables FCOC, a remporté la Coupe des Pays de la Loire. Victoire face à Saint-Nazaire, pensionnaire de N3, 0-0. Après prolongation, les Vendéens sont allés chercher le titre après la séance des tirs au but. Victoire 10-9 à la séance de tirs au but. L'actu sportive était au Sables d'Olonne, décidément, ce week-end. Hein. Énormément de choses. Rink hockey, eh bien là, c'est pas au Sable, tiens. Non, c'est pas au Sable, c'est même pas en Vendée. Du rink hockey National 1 Élite, 20e journée. Noisy-le-Grand qui recevait La Roche-sur-Yon. C'est un tout petit peu plus loin, en Seine-Saint-Denis. Tout petit peu plus loin. Allez, on y va avec les Lyonnais qui étaient en déplacement samedi soir. Rencontre sur le parquet du 2e du championnat. Noisy-le-Grand, les Vendéens en maillot gris sont eux 5e et les Franciliens ouvrent rapidement la marque après 5 minutes. Marc Pujol met les siens devant 1-0. 20 minutes plus tard, à quelques secondes de la pause, Pujol y va de son doublé. Après 25 minutes, Noisy-le-Grand domine les débats. 2-1. Au retour des vestiaires, les Vendéens vont voir leurs adversaires du soir creuser un peu plus l'écart. 3-0 sur cette réalisation de Dacosta. Une petite minute plus tard, eh bien, les Vendéens ont enfin débloqué leur compteur par Marcos Pinto. On en est à 3-1. Et puis à quelques minutes du terme, à la 47e, sur une belle passe décisive, Johan Antunes aggrave un peu plus la marque. Défaite 4-1 pour les joueurs de Marc Salicru. Il restera encore 2 matchs à disputer pour la Vendéenne et ce sera à domicile le dernier samedi soir. Et on repart au Sables d'Olonne pour parler de course à pied. Le semi-marathon des Olonnes, ça c'était dimanche, alors sous une très forte chaleur, c'est ce qu'on a vu. Une très très belle course avec plus de 4000 participants. Et oui, pour cette 30e édition qui est du semi-marathon international, s'il vous plaît, des Sables d'Olonne. Une épreuve intégrée depuis cette année au calendrier de la World Athletics. Ça signifie qu'il y avait des points à aller chercher pour le classement mondial et sur un nouveau parcours, surtout de 2 boucles à effectuer en aller-retour. Chez les hommes, c'est le Marocain Abida Ezamzami qui s'impose après 1h4 minutes et 47 secondes. Chez les femmes, c'est l'Algérienne Nawal Yahi qui a été la plus rapide en 1h15 minutes. À noter aussi la 5e place de Brice Daubord, le sociétaire du Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon, se classe 5e et premier français. Un plateau de haut niveau donc, mais pas que. Il y avait aussi 3 formats, 5, 10 km et 10 km handi au programme. Et je vous propose de retrouver le vainqueur de ce semi-marathon côté homme, Abida Ezamzami, propos recueillis et traduits par Thibaut Grasset. Merci à l'organisation pour leur accueil, pour leur coup de pouce du départ à l'arrivée depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Mon objectif, c'est de participer aux Jeux Olympiques de 2024, ainsi qu'aux Championnats du monde, parce que j'ai déjà réalisé les minima pour les qualifications au marathon à Daegu, Rotterdam et à Bombay. Et on va s'arrêter là, Alexandre, pour aujourd'hui ? Et rapidement, pour ce soir ? Ah bah oui, dites-moi, 85 chronos, qu'est-ce que vous nous prévoyez ? 18h45, toutes les autres images et les classements. Et puis les invités, le FC Lyonnais qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Eh bien, le FC Lyonnais sera l'invité d'Aurélien Huard à partir de 19h05. Et donc on parle rugby. On parlera rugby. Bah oui, parce que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il faut quand même le dire. On en a tellement parlé. Le FCY, c'est du rugby. Merci Alexandre. Sur le temps qu'il nous reste, on va terminer avec le jeu de la matinale. Eh
ben nous aussi, on va parler sport. Vous allez regarder ces images et vous avez 4 jours pour me dire à quoi se prépare Josiane, alias Josie. Pas très compliqué si vous avez les images sous les yeux. Néanmoins, on attend une réponse précise. À quoi se prépare la Vendéenne? Un voyage de 6200 km l'attend. Ça, c'est l'indice du jour. Et notre partenaire de la semaine, c'est le Petit Natien. 2 d'entre vous, parmi vos bonnes réponses, seront tirés au sort vendredi après-midi et repartiront chacun avec 2 allers-retours pour l'île de Ré. Un trajet en bateau. Les Sables d'Olonne vers Saint-Martin-de-Ré, même très exactement. Et comme on est hyper cool sur TV Vendée, on vous offre l'aller, mais aussi le retour. On vous permet de revenir à la maison. Si c'est pas sympa, ça. Enfin, c'est surtout le Petit Natien qui vous prévoit le retour également. On va marquer rien du tout, pas de pause, puisque c'est la fin de cette matinale déjà de ce mardi. On va se retrouver demain en direct à 7h. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mardi. Hydratez-vous bien, ça commence, ça y est, il fait chaud. N'hésitez pas à vous mettre à l'ombre, donner des nouvelles autour de vous. Bref, très bonne journée et à demain.